Dans notre rubrique Discovery en anglais, qui veut dire tout simplement en français découverte, comme vous l'avez bien vu dans cette transition. Alors sur ce plateau, on a été rejoint par monsieur José Kinenga. Bonjour monsieur José. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. En tout cas, un peu impressionné parce que je n'ai jamais fait de télé, donc bon, je vous fais confiance pour me mettre à l'aise. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est Absimat, c'est aussi votre maison, donc sentez-vous à l'aise. Et en tout cas, nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup, et moi donc. En tout cas, merci d'être venu et répondre présent à notre invitation. Monsieur José, aujourd'hui, on va essayer un peu de faire le point sur l'historique de l'Athénée de Lagombe. Parce qu'il y a des gens qui le suivent depuis la maison, qui pensent tout simplement que l'Athénée de Lagombe, c'est une école. On ne sait même pas ce qui se passe là-bas. On ne maîtrise même pas l'histoire. Alors avec M. José Kinenga sur ce plateau, vous allez essayer un peu de nous dire qu'est-ce que vous savez réellement en ce qui concerne l'Athénée de Lagombe et pourquoi Athénée de Lagombe. D'abord, merci à l'équipe d'Absimat de m'inviter pour parler et surtout promouvoir cette institution, parce que moi je considère comme étant une institution à Kinshasa. L'Institut de Lagombe, qui s'appelait alors l'Athénée royale de Kalina, voilà. Parce que pour le moins de 20 ans, il y a un chanteur français qui disait: je vous parle d'un temps où le moins de 20 ans ne pouvait pas connaître. Le moins de 20 ans, ça passe. La commune de Lagombe s'appelait Kalina à l'époque. Voilà. Donc le roi belge en 1946 a décidé de construire 3 écoles au Congo, à l'époque coloniale, 3 grandes écoles pour les Belges habitants au pays. Donc il y avait l'Athénée royale de Kalina qui se trouve à Gombe, il y avait l'Athénée à Lubumbashi, il y avait notre Athénée à Kisangani. La construction, les bâtisses sont pratiquement les mêmes, et donc c'est les enfants belges qui habitaient ici, qui travaillaient, et puis les enfants des élites d'alors du pays qui étudiaient. Alors, ça a été fait dans un sens de bâtisse grandiose, parce que moi je vis à Toulouse en France depuis plus de 40 ans, je n'ai rarement vu une institution ou une école ayant toute cette structure. Moi, quand j'ai passé mon examen d'État en 1983. Je ne sais pas s'il y a beaucoup dans le plateau qui étaient déjà nés en 1983. Je suis sûr que Flora n'était pas encore née. Pourquoi moi? En 1983, et on avait à l'école une école maternelle, juste à l'entrée de l'institut à côté. Il y a une école primaire, et il y a un cycle d'orientation qui est un peu plus loin à gauche. Il y a ce qu'on appelle en France le lycée, c'est-à-dire l'école secondaire. Voilà. À l'époque, il y avait 3 sections, ces sections. Il y avait littéraire, il y avait scientifique, maths, physique. Okay. Je pense qu'il y avait, non, c'était un peu plus tard, la pédagogie. Et donc, il y a en plus de ça toute la partie structure culturelle à l'Institut Lagombe. On avait, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a eu, je ne vais pas rentrer dans des histoires politiques, des histoires d'expoliation ou autres, et il y avait une grande bibliothèque qui était très très bien équipée, et une salle d'exposition, de projection avec un cinéma haut de gamme, il y a une piscine, une salle de gymnastique, un terrain de foot, et tout ça dans l'ancêtre d'une même structure. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup en Europe qui peuvent prétendre avoir ça. Donc c'était une institution, pourquoi? Pour moi, c'est tout simplement parce que ça a formé énormément d'élites du pays. Tant sur le plan culturel, il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes et musiciens qui sont passés par l'Institut de Lagombe, parce qu'il y avait au sein même de l'Institut, moi je l'ai connu, et j'en faisais partie, de groupes qui faisaient des concerts et qui faisaient venir aussi des groupes à l'époque comme les Aïko Langalanga ou autres qui venaient faire des concerts dans la scène. C'était vraiment l'endroit où il fallait être
à Kinshasa à l'époque. Quand on a étudié à l'Institut de la Gombe, c'était quand même une référence. Voilà. Parce que notamment sur les examens d'État, le résultat était toujours au top. Il y avait beaucoup de professeurs expatriés. Ça, c'est pas gage d'une bonne éducation parce qu'ils sont expatriés blancs. Mais c'est gage de sérieux aussi. Parce que nous, moi je connais l'arrivée de professeurs congolais qui venaient de l'IPN et qui avaient apporté des enseignements haut de gamme. Okay. Hein. Donc c'est pas une référence en soi d'avoir de professeurs expatriés pour l'enseignement. Moi, l'apogée de l'Institut de la Gombe, c'était lors de l'arrivée de M. Sedi, qui a été premier préfet congolais de l'Institut de la Gombe, et qui a, c'est là où nous on se retrouve, lancé la mode Eligo. Eligo, c'est tout simplement un diminutif des élèves de l'Institut de la Gombe. Voilà, c'est lui qui a lancé. Donc aujourd'hui, moi je représente une association qui se trouve en Europe, en fait, qui engorge des Européens, en fait, des ressortissants congolais à diaspora, Europe et États-Unis. On a monté une association des anciens élèves, donc on appelle ça association Eligo. Donc on a deux associations parallèles. Il y a un autre Eligo qu'on appelle Eligo L243 qui est basé à Kinshasa, qui est très très actif aussi. En fait, le but de cette association, c'est tout simplement de rendre à cet institut ce qu'il nous a donné. Parce que dans cette association, nous avons des avocats, des magistrats. Notamment, il y en a qui sont en Afrique du Sud, d'autres qui sont sur place ici. On a des médecins, on a de politiciens, on a des hommes d'affaires. Et on essaye de peser, notamment au niveau de la diaspora, pour amener quelque chose, rendre quelque chose de reconnaissance à l'Institut qui nous a donné cette éducation. Parce qu'aujourd'hui, si on est, je suis chef d'entreprise, si on est là où on est, où on arrive à manager des équipes avec aisance et avec efficacité, c'est parce qu'à un moment donné, la base de l'éducation a été très forte. Et j'attendais tout à l'heure, quand vous parliez de l'impact que pouvait avoir l'éducation au Congo par rapport à l'extérieur, je me permets de faire une aparté là-dessus. Et le Congo n'a pas à rougir ou à être impressionné de son éducation. C'est le manque de moyens qui est le problème, ce n'est pas l'éducation. Aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Un enfant qui sort de l'école ou du lycée à Kinshasa, il a une vision beaucoup plus étendue de la culture qu'un enfant qui sort de l'Europe. Voilà. En Europe, c'est une éducation directe. C'est-à-dire que quand on est français, on apprend l'histoire de la France, Napoléon Bonaparte, Louis XIV et autres, alors que nous, ici, on apprend l'histoire de la France, des États-Unis, on connaît pratiquement, quand on passe l'examen d'État, on connaît la capitale de tous les pays, de tous les pays de l'Amérique et d'Europe. Là-bas, non, on ne se focalise pas. À peine, on peut discuter avec un lycéen, c'est-à-dire quelqu'un de l'école secondaire, savoir quels sont les pays d'Afrique. Moi, j'étais surpris de voir des gens qui me disent, vous savez parler africain? Moi, je réponds, vous savez parler européen? Il n'y a pas cette question. Voilà. Donc, nous essayons d'aider l'Institut avec plusieurs actions. J'en parle. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, la première des choses, on a fait récemment, c'était l'aile 243 qui l'a fait, quelque chose qui était pour nous très important, parce qu'aujourd'hui, il y a un professeur qui donne du cours d'anglais, qui était déjà à l'époque où on était. C'est un dinosaure, c'est un ancien de l'Institut qui est là depuis très très longtemps. Et il est encore vivant. On a entendu parler qu'il était un peu malade, donc on a pris ses soins médicaux en charge. Et on a fait une réception à l'Institut de la Gombe, autorisée par la préfète, pour pouvoir lui donner des cadeaux, pour le remercier de ce qu'il a fait de son vivant. Donc ça permettait de dire, monsieur, si on est là, c'est un peu grâce à votre... nous sommes vos édifices. Vous avez apporté quelque chose. Soyez fiers de ce que vous faites au quotidien. Alors que bon, nul n'ignore que la vie des professeurs et des instituteurs à pays, c'est pas toujours évident. Donc voilà, ça fait partie des actions. On a alimenté la bibliothèque de l'Athénée et avec de bouquins culturels de tout genre.
qu'on a donné en don. Et on a donné aussi des fournitures administratives, c'est-à-dire des classeurs, de feuilles de papier, des stylos à l'équipe de la préfète de Cité à Gombe pour qu'elle ne manque de rien, que l'enseignement puisse... On a fait aussi de lauréats, ces gens qui ont le résultat le plus élevé dedans, c'est-à-dire ils gagnent un ordinateur parce qu'il a bien travaillé ou des choses comme ça. On a beaucoup d'actions qui sont à venir et voilà. Donc ces deux associations, Eligo Air Europe et Eligo LD143, on travaille des conseils. D'ailleurs, l'Assemblée générale de Eligo LD143 se passe ce 27 là à l'Institut de la Gombe. Voilà. En tout cas, merci. Monsieur José, Flora Kabongo, est-ce que tu as quand même une préoccupation, un petit souci par rapport ça ne peut pas manquer. Je veux poser une question par rapport à l'association que M. José venait de parler. Vous avez dit que l'association concernait les anciens de l'Eligo. Oui. Les anciens de l'Eligo englobent seulement ces anciens de 1980 ou également ces élèves qui viennent de finir. Très bonne question. Aujourd'hui, les anciens de l'Eligo, tels qu'on est là, c'est des années 80, à peu près de 1980 à 85. Et effectivement, la démarche qu'on fait, c'est-à-dire pour promouvoir cette association, notamment, je vous remercie encore de la réception d'aujourd'hui, c'est que plus de gens puissent connaître que nous existons et il n'y a pas en fait de frontières d'année. C'est-à-dire que celui qui a passé son diplôme d'État l'année dernière peut aussi prétendre être un ancien de l'Institut de la Gombe. Et s'il a la passion de dire je veux remercier mon institut, et nous on serait ravis de le Alors recevoir. Comment faire pour adhérer à ces élèves qui viennent Alors de on finir? a une page Facebook qui s'appelle donc Institut de la Gombe, en majuscule, parce qu'il y en a beaucoup en majuscule. Donc il suffit voilà, on est en train de créer un site internet. Donc c'est des chantiers qui sont en cours et voilà. Martin Longa, tu n'as pas de préoccupations? Non, je ne crois pas. Tout a été déjà dit. Tout à l'heure, posé la question. Du moins par rapport aussi, moi j'aimerais vous poser la question par rapport à la différence et surtout par rapport aux réformes. Et y a-t-il des différences déjà par rapport à notre système éducatif avec l'Europe? Oui. Parce que vous venez de l'Europe aussi, c'est très important. Oui. En fait, déjà par organisationnel, une différence organisationnelle dans le sens où en Europe, bon, après l'école primaire, c'est pas la même appellation, il y a CM1, CM2, un petit peu comme à Brazzaville pour ceux qui connaissent. Il y a l'école élémentaire, école moyenne, ainsi de suite pour l'école primaire. Et après, on passe au collège, c'est que nous on appelle ici le CO. Voilà, on passe au collège. Et une fois qu'on est au collège, on passe en 6e. Et là, c'est dégressif, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e, 3e et en première année. Et au terminal, on passe le baccalauréat. Voilà. Donc, c'est un décroissant. C'est un décroissant, voilà. Au niveau du lycée, c'est un décroissant. C'est nous ce qu'on appelle le 3e, 4e, 5e, 6e. Voilà, pour nous, on passe Donc, il y a déjà cette façon d'organiser. Après, au niveau enseignement, l'Europe est focalisée sur l'Europe. Ils sont nombrilistes, comme on appelle. C'est-à-dire que le reste du monde, on est dessous... Je m'excuse, mais on est sans intérêt. Alors que... toutes les richesses de l'enseignement européen viennent d'Afrique, ne serait-ce que le papier où ils écrivent, le bois viennent de l'Afrique. Parce qu'il y a des choses qui fâchent. Donc on n'en prend pas moi, mon fils aujourd'hui a 31 ans. Quand je discute avec lui par rapport à son parcours scolaire, je suis un peu sidéré de voir que l'Afrique, à part par moi, il connaît si peu. Et il y a des jeunes lycéens qui, alors quand on parle de Nelson Mandela, il est universel, donc tout le monde connaît. Oui. Mais quand on veut parler de quelque chose, je parle de Thomas Sankara, voilà, ou de choses comme ça, Lumumba, n'en parlons pas. Lumumba, j'étais surpris un jour dans un train, je partais de Toulouse à Paris, et je discute avec un monsieur d'un certain âge, et il me demandait d'où je venais. Très fier de dire je suis de Kinshasa, RDC. J'ai dit ex-Zaïre. Donc là-dessus, on a échangé et puis il m'a parlé de Patrice Emery Lumumba. Je le connaissais. Il m'a dit ouais, et puis il m'a parlé en détail du parcours de Lumumba, pourquoi il était parti, parce qu'on a prétendu qu'il était communiste, ainsi de suite. C'était assez ahurissant de voir qu'on est à côté d'un papy qui, mine derrière, blanc, qui vous parle de... C'était une fierté. Et voilà. Donc, au niveau de l'enseignement, malheureusement, on ne se focalise pas sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, sur
globalement, voilà quoi. C'est ce qui différencie un peu. Et ici, enfin, du moins, je ne sais pas si c'est le programme d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle, il fallait que je connaisse l'agriculture de l'Europe. Et à l'époque, ce n'était pas encore la communauté européenne, c'était le CEE, donc communauté économique européenne. Il n'y avait pas encore la monnaie, l'euro, donc on apprenait ça. Et j'avais une vision globale de l'histoire et de la géographie, de l'économie du monde. Mais aujourd'hui, en Europe, ce n'est pas le cas. C'est très, très nombriliste et puis c'est ça qui fait la grande différence. Une personne qui vient d'ici, qui part étudier en Europe, il a beaucoup plus de facilité que l'inverse. Monsieur José, vous êtes ancien de l'Institut de la Gombe. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire être fier de cet institut. Est-ce que l'Institut de la Gombe garde sa qualité, disons, la qualité de son enseignement? Oui. Vous qui êtes passé en 1980 et ceux qui sont passés aujourd'hui, ceux qui sont encore aujourd'hui, est-ce que l'Institut de la Gombe reste toujours l'ancien Institut de la Gombe qu'on connaissait? Alors, je sais que la préfète de l'Institut de la Gombe aujourd'hui est très dynamique. Alors, c'est que nous, on plaît énormément, c'est que déjà au niveau de la structure même de l'Institut, il y a eu des spoliations, c'est-à-dire qu'on a construit, on a isolé la piscine de l'Institut de Gombe qui est devenue un lieu privé. Alors on a des projets là-dessus parce qu'on pense que c'est indivisible, c'est quelque chose qu'on doit rester, ça appartient à nos enfants, aux enfants qui arrivent de profiter de cet institut. Pour moi, c'est vraiment une institution. Alors, la qualité de l'enseignement, je présume parce que quand il y a des discussions avec nos amis de L243, avec la préfète, on sent un dynamisme. On sent qu'on veut imprimer quelque chose de particulier, de spécifique pour cet institut-là. Donc, aujourd'hui, je pense quand même que ça garde son cap. Le manque de moyens fait que, deux fois, ça peut dévier. Aujourd'hui, à Kinshasa, avec les systèmes Kilelo, est-ce que les Eligo 243 ont quand même eu à conscientiser les élèves de cette année, disons, ceux qui sont à l'Institut de la Gombe, ceux qui étudient encore à l'Institut de la Gombe, question de conscientiser ces élèves, de garder les valeurs de cet institut. Est-ce que ça se passe aussi? Oui. Ils organisent des réunions, des rencontres avec ces élèves. La dernière réunion où on a mis en honneur notre professeur d'anglais, il y avait beaucoup d'élèves qui ont participé à ça et qui ont trouvé ça très poignant, que les gens qui sont... On a nos vies, on est ailleurs, on a aujourd'hui des gens qui habitent en Afrique du Sud, aux États-Unis, à Kinshasa, et un peu partout, on a nos vies, on peut m'occuper de mes enfants plutôt que de passer à l'Institut de la Gombe. Et ils ont trouvé que ça avait une pugnacité de dire que ces gens-là, ils sont partis tous, et puis par contre, ils ont quand même cette fibre-là de reconnaissance. Et ils étaient un peu admiratifs de voir que c'est pour ça, ça va leur donner peut-être un signal ou quelque chose qui fera qu'à l'avenir, on ne désespère pas de voir qu'ils auront... de toute façon, dans chaque génération, il y a de jeunes génies qui ont... Et ça existe et ça existera toujours, je pense. Enfin, je l'espère. Merci. Merci beaucoup, M. José, pour toutes ces lumières. J'espère qu'à la maison, vous avez bien compris. Il s'agissait bien de l'historique de l'école Athénée de la Gombe. Enfin, vous qui ne le savez pas, Athénée, Moussoubotan, Athénée, vous avez noté Athénée de la Kalina, oui, vous avez noté aussi diplôme, tout. En tout cas, il y a quand même une grande structure qui tient toujours à cette école Athénée de la Gombe. En tout cas, M. José Kinenga, merci beaucoup pour tout. Vos sensations par rapport à l'émission? Vos impressions? Le professionnalisme. Je vois des jeunes très à l'aise dans l'art de la télévision. Je ne suis pas étonné de la télévision que je vois en Europe. Sincèrement, je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais c'est sincère. Et quand je regarde des émissions en Europe d'animation ou autre, je vois que vous êtes vraiment à l'aise dans le maniement de cet art-là de médias. Et je me suis senti tout d'un coup à l'aise. Vous êtes en Europe aussi, vous êtes en Europe sur la télévision, vous êtes en Europe, donc sentez-vous à l'aise. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à M. José et de bonnes choses à vous. Bonne journée à vous. Merci. Voilà.